Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de mon poids. Vous en avez l'habitude maintenant, je vous retrouve en speed, sans maquillage, avec des cicatrices de boutons parce que c'est ça la vie. En vrai, souvenez-vous de cette période où j'avais des boutons mais plein la gueule, un truc horrible, je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Là, je pense que je suis sur la fin, j'ai encore des traces, mais je n'ai plus des trucs qui jaillissent en permanence. Je me fais un masque une fois par semaine, gommage, argile, hydratation, tout, et ça fait franchement du bien à ma peau et je trouve que ça va mieux. Et pour rester sur la question des trucs postpartum, aujourd'hui je vous parle de mon problème. Est-ce qu'on peut vraiment parler de problème? Je ne sais pas, mais je vais vous expliquer, de poids. En fait, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je pèse 59 kilos. Alors, ça peut paraître super cool ou super beaucoup, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, mon poids de forme en vrai, c'est 64 kilos. Je fais 1m65, je suis plutôt solide, j'ai une bonne ossature, je ne fais pas partie des gens minces de la vie. Voilà, je suis plutôt bien portante, bien nourrie et en général, je suis bien quand je pèse 64 kilos parce que je suis, voilà, un peu sculptée. Si je fais un peu de sport, c'est cool. Je vais avoir mes heures de gloire avant d'avoir ma fille. Quand j'étais à Donf, à la Zumba, 3 fois par semaine, machin, j'avais les cuisses fuselées, les fesses hyper remontées. J'étais mais au top et je pesais 64 kilos. Voilà, la vie de moi. Et puis après, j'ai eu des enfants. 1, 2, à l'heure où nous parlons. Je sens que je vais dire beaucoup à l'heure où nous parlons dans cette vidéo. Préparez-vous à ce tic de langage qui va tous nous énerver. Donc là, j'ai eu Hugo. Donc je me retrouve avec 2 enfants. J'ai repris le travail. Je ne fais toujours pas de sport. Et j'ai perdu, écoutez, c'est simple, Hugo a 8 mois. Avant ma grossesse, avant de tomber enceinte, j'étais un petit peu au-dessus de mon poids de forme. J'étais à 67,5 kg. Donc, je suis passée de 67,5 à 59 en 8 mois. Sans faire d'efforts, sans faire de régime et en mangeant. Parce que je mange sérieusement, voyez-vous. Je ne suis pas... je prends un petit déj, je déjeune, je dîne, je prends un goûter le matin et un goûter l'après-midi. D'accord? Donc, à un moment, je me suis dit, il y a un problème. Quand j'ai vu que je perdais du poids comme ça, et puis il y a eu un moment... Là, le dernier kilo, il a filé. Mais avant... je perdais un bon kilo. Et ouais, il y a eu un moment, j'ai perdu 1 kilo par semaine, sur un mois, tu vois. Ou tous les 15 jours. Donc, j'ai pas trop flippé parce que j'étais en forme. Je me sentais pas faible, etc. Alors, c'est vrai que j'allais toujours... Pourtant, Hugo a commencé à manger, il a commencé la diversification, mais il tète toujours beaucoup, particulièrement la nuit, puisqu'il se réveille facilement 3-4 fois et il tète à chaque fois. J'ai effectivement repris le boulot, il y a la grande à gérer, les courses, la vie de famille, le truc. Donc c'est vrai que c'est fatigant, mais j'étais pas, si vous voulez, fatiguée outre mesure, j'étais pas épuisée, j'étais pas au bout de ma vie, voilà. Mais c'est vrai que j'avais des boutons plein la tronche, je perds toujours des cheveux de manière complètement hallucinante. Et donc là, la semaine dernière, quand j'ai vu que j'avais encore perdu 1 kilo, j'ai dit non, là c'est bon, je vais chez la sage-femme. Parce que si vous voulez, c'est pas... alors, bon, je m'excuse auprès de certaines qui vont peut-être le prendre mal et qui vont dire ouais bon, c'est bon, celle-là elle abuse, ok, nous on galère à perdre tous nos kilos et elle se plaint parce qu'elle les perd. Sauf que déjà moi je suis pas dans la course de la perte des kilos déjà, et ensuite comme vous le savez, au même titre qu'une prise de poids trop importante et subite, une perte de poids trop importante et subite, c'est pas bon non plus. Ça peut aussi être l'origine de problèmes de santé et d'une faiblesse, d'une carence, d'un manque, d'un truc. Je suis pas médecin, mais voilà, ça fait partie des trucs que je sais. Et donc je commençais un petit peu à m'inquiéter pour ma santé, si vous voulez. Même si, comme je vous le disais, j'étais pas au bout de ma vie outre mesure et que je me doutais qu'il y avait des éléments qui entraient en compte pour justifier cette perte de poids. Ce qui a été confirmé par ma sage-femme qui m'a dit qu'effectivement entre la vie avec 2 enfants, le boulot et l'allaitement, c'était pas surprenant, que j'étais pas la première, mais que en revanche, il fallait peut-être que ça se calme un petit peu, là, la chute des kilos. Et alors elle m'a dit effectivement, ça serait bien que tu puisses te remettre au sport, même si
On sait toutes que c'est pas évident. Mais voilà, dans l'absolu, il faudrait que je puisse me remettre au sport. L'alimentation, franchement, c'est pas un problème. Alors, je mange vraiment à ma faim et j'ai une dalle d'enfer. C'est-à-dire que en ce moment, ma belle-mère est à la maison, donc elle cuisine et c'est très cool et c'est très bon. Hier, par exemple, elle a fait du poisson frit que j'adore. J'ai mangé 3 morceaux. Mais quand je dis 3 morceaux, c'est 3 darnes. Vous voyez ce que je veux dire? 3 darnes de poisson frit avec des légumes vapeur, pommes de terre, carottes, haricots verts, bananes jaunes, Christophine, machin. J'avais une belle assiette. Et puis j'ai mangé des crudités en entrée. Et puis en dessert, j'ai mangé du melon. Et je crois qu'après, je me suis offert des petits biscuits parce que j'avais encore un petit creux. Donc, à un moment, soit j'ai un verre solitaire, soit il y a une explication. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a donné des vitamines. Donc je prends des Fémibiane. Peut-être que les femmes enceintes connaissent. C'est des vitamines de conception en fait. De conception, grossesse et allaitement. Donc il y a 2 trucs à prendre. Une gélule, une capsule. Chaque jour avec le repas. D'ailleurs, je ne les ai pas pris ce matin. Merci de m'y faire penser. Vous êtes des amours. Donc je vais les prendre tout à l'heure. Voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner. J'espère ne plus continuer à maigrir parce que si vous voulez, c'est pas de la perte de poids sympa. Je sais pas comment vous dire ça. Étant donné que je fais pas de sport, je suis mollassonne, mais je bloblote. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que je suis, vous savez quand on dit ah t'as fondu, et ben là en fait, je suis une boule vanille au soleil. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas glorieux, c'est vraiment pas glorieux. L'autre jour, ma fille passait derrière moi et elle me tapote sur les fesses comme ça, elle fait « Oh mais maman, tes fesses, elles sont super molles !» Je vous laisse imaginer le niveau de dépression que j'ai atteint à cet instant. Donc voilà, en fait, si vous êtes dans la même... J'ai voulu faire cette vidéo, non pas pour... vous ramener dans la face que j'ai maigri après ma grossesse. Non, on s'en fout. Tout le monde va perdre ses kilos de grossesse et même si on les perd pas tous, c'est pas grave parce que c'est la vie et parce que parfois on n'y arrive pas. Voilà. Mais en revanche, je voulais vous dire de pas vous inquiéter. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, c'est pas nécessairement grave. D'accord? Mais il faut quand même faire attention et c'est bien de consulter. Moi, par exemple, ma sage-femme, je pensais qu'elle allait me prescrire un bilan sanguin. Bon, elle ne l'a pas fait, on en a parlé, elle m'a dit non, je ne pense pas que ce soit la peine pour l'instant. Si effectivement la situation s'appesantit un peu, on verra. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas lieu de complètement flipper. Donc sachez-le, parce que je vous dis ça aussi parce que après ma première grossesse, donc après ma fille, j'avais effectivement maigri grâce à l'allaitement, je pense, mais j'avais juste perdu mes kilos de grossesse, quoi. C'est-à-dire que j'avais pris 12 kilos pendant ma grossesse, enfin 15, plus en vrai, 15 kilos pendant ma grossesse. J'ai accouché, j'ai perdu tranquillement mes 12 kilos et je suis revenue à mon poids d'avant grossesse, moins 1 kilo. Voilà, typiquement, j'étais revenue à 64. J'étais à 65 avant d'avoir ma fille. Après sa naissance, au bout d'1 an, j'étais à 64 kilos. Tranquille le chat. Là, ça fait même pas 1 an que j'ai accouché et j'ai perdu, je ne sais pas compter, ne me jugez pas. En vrai, entre mes kilos de grossesse et le poids que j'ai perdu là, je suis à moins 18 kilos. Ok, j'avais pris 10 kilos pendant ma grossesse et là j'en ai perdu 8 en plus. C'est quand même beaucoup sur 8 mois. Donc voilà, hein, si vous espérez perdre vos kilos de grossesse, faites-le tranquillement. Parce que franchement là, ça fait beaucoup pour une seule personne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo aujourd'hui. Je le rappelle ici, je suis à la recherche de témoignages de mamans qui ont vécu une dépression ou un baby blues postpartum, donc dépression postpartum ou baby blues, et qui souhaiteraient en parler sans en parler directement. En fait, j'ai été taguée sur Instagram par une psy qui souhaite aborder la question, etc. et qui m'a demandé si moi je me sentais de faire une vidéo pour en parler, pour dédramatiser le truc et tout. Sauf que c'était quelque chose que je n'ai heureusement pas vécu pour ma chance. Mais je sais que ça arrive à d'autres et c'est très volontiers que je me ferai votre porte-voix, mais pour ça, il faut que vous me racontiez un petit peu ce qui vous est arrivé, à quel moment, ce que vous avez ressenti, etc. Donc, n'hésitez pas à me signaler en commentaire
en privé sur Instagram. Voilà, vous pouvez me trouver par plein de moyens. Sur Facebook aussi, vous cherchez la mère Alex, vous allez me trouver. Donc n'hésitez pas à apporter votre témoignage. Et puis en compilant tout ça, je vous ferai une petite vidéo où on essaiera de parler de ça. Comme moi j'ai l'habitude de parler des choses, donc en détente et voilà. Pour celles qui s'inquiéteraient du bouquin sur l'épisiotomie dont je vous ai parlé il y a maintenant longtemps et que j'ai franchement laissé en plan, je l'avoue, je n'ai pas du tout abandonné le projet, vraiment pas. C'est juste que je peine à m'en occuper. Enfin, vous voyez, vous avez bien vu la fréquence à laquelle je poste des vidéos, j'ai du mal à tout gérer. Donc, je continue à travailler dessus. De manière beaucoup plus distendue, et surtout je suis en train un petit peu de revoir la formule. Je vais peut-être pas l'aborder exactement comme je pensais le faire au départ, donc affaire à suivre, mais en tout cas sachez que c'est pas abandonné, c'est juste un peu suspendu, et j'espère que j'aurai un petit peu plus de temps prochainement pour m'occuper de tout ça. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous êtes un peu plus nombreux à me suivre. Activez la petite cloche pour recevoir une petite notif par mail dès qu'il y a une vidéo qui sort. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme je le disais, Instagram et Facebook, la mère Alex. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve, j'espère, très vite pour une prochaine vidéo. Bye.